amis téléspectateurs télécréoles, amis téléspectateurs dossier de l'heure sur l'antenne, aussi bien que dossier de l'heure sur l'écran. N'a pas salué encore une fois et n'a pas que nous sont l'autre tranche de émission hebdomadaire nous avec Charles Lucien pour présentation. Émission ça, nous placé dans le contexte, par exemple, élection américaine qui a été déroulée là, côté une série de sujets, une série de notions qui qu'on habitué fait l'actualité, eh bien, ils ont refait surface avec un pile intensité ces derniers temps. Et nous avons pensé prendre une occasion dans l'émission ça pour nous faire un petit débat sur lui parce que nous avons une chance de recevoir professeur François Leslie Maninga. Juste pour un petit rappel, puisque nous sommes certainement connus d'auditeurs, non aussi bien de téléspectateurs, non, mais comme des repères biographiques, on a pu rappeler que le professeur François Maninga, eh bien, 1958, nous joignons que était à l'origine de création de haute étude internationale, qui est actuellement connue sous le nom de l'INAGE. Nous joignons que dans l'année 1963, eh bien, il était obligé de prendre chemin de l'exil sous gouvernement François Duvalier. Côté nous allons retrouver lui à Paris, aussi bien que à Caracas au Venezuela, comme professeur de sciences politiques et de relations internationales. Plus derrière, pendant ses 23 ans d'exil, nous allons joindre en 1979, il est à l'origine de Fondation Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, que nous connaissons sous nom RDNP. Et quand on n'a pas avancé plus près toujours, nous joignons que en 1988, eh bien, il était fait un bref passage comme président de la République. À la suite de certaines élections, eh bien, que des gens ont été contestés. Nous joignons que actuellement, l'IFEC publié un livre là, l'IFEC là, parle de l'année 1995, qui c'est la crise haïtienne contemporaine. C'est pas le premier ouvrage du professeur Maninga, parce que nous avons retenu tout l'Amérique latine au XXe siècle. Professeur Maninga, bonsoir, nous connaissons que c'est un petit peu un tour qui est très bref, mais nous allons aller avec ça toujours. Eh bien, ça fait un plaisir de rencontrer la communauté haïtienne à travers l'émission Télécréole. Donc, c'est un plaisir pour moi, pour nous faire dialogue là. Et évidemment, vous connaissez moi-même, pas la communauté haïtienne, non, moi-même, discuter avec eux, causer avec eux, le bail qui intéresse eux d'abord, c'est-à-dire la question haïtienne, non. Donc, ça n'a pas laissé effet là. On a pris un témoin qui est thème d'actualité et on a essayé en même temps d'appliquer sur la réalité haïtienne là, pour voir ça le devenu comme thème, qui j'ai pour nous comprendre ni et comment l'aider Mounio à comprendre la politique haïtienne et l'évolution de la situation pays. On nous dit rapidement que dès qu'on a parlé de gauche et de droite en général, nous on a fait une série de termes, de notions qui sont complexes. Donc, est-ce que de façon très élémentaire, nous avons arrivé à prendre une série d'éléments pour nous identifier qui leur nous a parlé qu'en monde ou bien en secteur, les deux gauche ou bien les deux droite? Bon. Faut bien comprendre côté bail la sortie parce que pour mon saisir une idée, pour mon saisir un concept, faut ou côté le sorti qui le né pour qui ça paraît, pour qui ça utiliser. Eh bien expression droite gauche là pour caractériser deux positions sous scène politique là, c'est une expression qui remontait à l'époque Révolution française. Ouais. C'est le mon pour répartir dans l'assemblée dans tribune et puis comme par hasard mon réunis selon tendance selon affinité là pour une penser quand l'autre mettait ensemble et il s'est trouvé que monde qui était plus ardent révolutionnaire à l'époque, moun qui voulait changement, alors mon notion capitale, moun qui voulait changement par rapport à la situation, il était situé chita à gauche. Et moun qui t'a défendre ancien régime nan yo, moun qui pas vouloir bousculer situation trop, moun qui t'a pensé faut t'a conserver une situation qui bon même si faut apporter une amélioration mais fondamentalement il pas voulu changement révolutionnaire, moun a été chita à droite. Et depuis là, les a parlé on dit ça la gauche pense, c'est-à-dire tout le monde qui chita à gauche yo qui pour gros changement qui pour mouvement sur politique là et ça la droite penser monde qui préfère dire on pas chercher balle trop vite on ouais ça on conserve ça guerre nous pas jamais connaître ça changement à apporter on ouais c'est améliorer balle progressivement et c'est ainsi que yo vinn paraître à expression droite gauche là à l'époque en France à l'époque révolution si bien que gauche là vinn signifier très vite non par les moun gauche c'est le monde qui révolutionnaire situé à gauche monde qui conservateur situé à droite son première approximation et ça m'a dit là c'est pour qu'on faut comprendre les bagailles là né comment nier mais il y a deux bagailles qui passaient qui est extrêmement important dans histoire droite gauche là un premier gros bagaille qui vient arriver c'est les vient à poser question sociale
questions sociales, particulièrement les 19e siècle en France et dans le monde, il a parlé de socialisme. Et puis après, les Marx viennent, ils créent le marxisme avec un gars qui fait paraître le manifeste communiste. À partir du moment où marxisme vient commencer à développer et que socialiste et communiste a commencé à contester l'ordre là, mais elle pas contester seulement sur l'ordre politique, il contester dans l'ordre économique. Il posait problème sous l'angle bourgeoisie avec classe ouvrière. Il posait problème sous l'angle exploitation classe ouvrière là par bourgeoisie. Et que donc, pour mettre fin à l'exploitation, ça, il faut changer tout l'ordre social là. C'est pas seulement l'ordre république, à savoir ou pas royaliste encore pour la république ou pour républicain, c'est pas l'ordre politique, non. Qu'on y a, on va changer totalité l'ordre social là, parce que on va la à base l'ordre social là d'après eux, qui est la propriété. Propriété dans nos propriétés à Gomba, il faut nous dire tout ça, parce que les Haïtiens comprennent que propriété c'est posséder un caille, propriété c'est posséder une voiture, c'est propriété liée tout. Mais les socialistes sur la communiste, par exemple, Marx paraît sur la communiste là, c'est pas propriété ça, non, il compte au contraire. On monde qui doit un caille, on doit une voiture, il compte les propriétés des moyens de production, c'est-à-dire l'argent et appareil, et capital. Qui c'est ça, machine? Capital qui l'on mettait li, ou mandé ouvrir à vie de travail, ou qu'a produit avec lui. Grâce à capital ou investi, ou utiliser travail, force de travail ouvrier pour produire. Alors c'est ça, Marx propriété véritable, c'est-à-dire le capital, il te dit que capital, ça qui est propriété, il y a un petit groupe monde. Alors que production qui fait là, c'est majorité travailleurs qui, parce que ils utilisent force de travail, ils ont un petit salaire, mais tout ça produit en plus là, l'aller de trouver dans le bénéfice seulement capitaliste là. Alors là, ils attaquent le système ça, et ils disent que pour faire société à avancer, faut c'est gourmet contre l'ordre social ça. Faut rentrer dans un système de lutte de classe. Et donc, faut rentrer dans la violence, dans la révolution. À partir de ce moment-là, il y a un changement qui fait dans la fait droite-gauche là. Jusque-là, la fait droite-gauche, on t'a dit, c'est mouvement par rapport à statu quo. Ou te dit, c'est changement par rapport à, nous pas jamais connaître, on garde sa guerre. Mais à partir du moment où Marx a venu intervenu, il déclare aux communistes, particulièrement, il déclare c'est yo que la gauche. Donc, tout le monde qui pas rentré dans acceptation schéma marxiste là, doctrine marxiste là, pratique marxiste là, politique marxiste là, mode d'action pour changer la société, tout le monde ne savait pas dans la gauche encore. Donc, vous avez une situation à partir de la seconde moitié du 19e siècle, là, la gauche, il dit communiste particulièrement, socialiste aussi un petit peu, mais certains communistes pas même admettre socialiste véritablement, mais communiste fondamentalement, et tous les autres GTO de l'autre côté. Côté GTO, alors c'est là que vient un problème. Puisqu'on ne peut pas jeter tout à droite selon l'ancienne conception, on parti c'est à droite, mais on l'autre parti qui pas à gauche, c'est-à-dire pas communiste, pas socialiste. Et cependant, ou pas mettre à droite non plus. Là, ça faut créer l'autre leçon pour eux. Et au songer que depuis la Révolution française, il y a un groupe de monde qui pas à droite, à gauche, était au centre. Et vin kounya, vin pas être faire, vin revaloriser notion au centre. C'est-à-dire, monde qui dans centre là, c'est monde qui pas les changements radicaux, violents, révolutionnaires, mais ils pas les conserver et ça tu crois non plus situation, ils veulent changer progressivement, modérément, graduellement, sans pas faire bouleversement. Est-ce que ça fait référence à terme, par exemple, réforme et réformiste? Un petit peu, si vous voulez, on est capable de mettre le comme ça. C'est pas tout à fait, mais ça dit là dans la bonne direction. C'est dans ce sens allié. Gauche la vine révolutionnaire marxiste et droite la vine ça y est, les réactionnaires, c'est-à-dire opposés à la révolution marxiste ouvrière, et centre la vini, effectivement, changement modéré, ou capable de le réformiste par rapport à la révolutionnaire. Donc, à partir de ce moment-là, bagaille droite-gauche là, il y a une problématique d'antagonisme, de force. Et qu'on y a, droite-gauche là, vient obliger à accepter que c'est trois positions gain, une gauche, une droite et une position centriste. OK? Que nous font retourner sur lui. Donc là où Gantin aidé moi faire une transition vers l'autre question qui intéresse moi, m'a regardé
puisque nous commençons à identifier à côté de communisme, on a identifié socialisme, ou un parti qui est centrisme, nous venons constater, nous avons un gros bon coup dans l'histoire, si nous venons tomber dans la période après Deuxième Guerre mondiale ou bien période guerre froide, nous avons constaté un paquet de variations qui étaient géographiques, l'eau tombé en Chine ou bien dans l'URSS, qui était parfois en termes de personnalité, avec titoïsme ou bien à Cuba. Donc, un paquet de variations qui viennent faites au niveau géographique ou bien de personnalité. Et ça vient faire me poser question, est-ce que toute variation, ça pral à l'origine de l'éclatement système de gauche communiste qui est représenté à certains moments? Bon, alors là, on pose un problème qui est capital parce que les vignes divisés en quelque sorte scène politique là, plus que on bagaille droite, gauche, ou ajoute un centre qui faut trois. Vous rentrez sous deux aspects fondamentaux, deux critères, deux bases côté pour comprendre division ça qui aboutit à l'éclatement. Une sont bagaille de doctrine et l'autre là sont bagaille de pratique. Une sont théorie, l'autre là sont action. Une sont idéologie. En fait, c'est mot ça pour me développer sous lui. M'a dangoyer reprendre partie de idéologie, idée, doctrine, etc. Mais véritablement, son idéologie. C'est-à-dire que une série de monde croit, et c'est pas ça une idéologie, non seulement en des idées politiques. Je dis, bon, mais j'ai beaucoup de société a été construite, mais j'ai beaucoup de gouvernement a été fait, mais que ça a beaucoup de gouvernement fait, etc. Mais il y a en même temps des valeurs, c'est-à-dire, il y a des notions que je considère comme porteurs de ça, je considère qui bon ou mauvais. Donc, bah qui mauvais, yo condamné, yo honini, bah qui bon, il a essayé de faire le passer. Il y a des principes, c'est-à-dire des règles, des normes qui pour faire société à marcher, pour y introduire dans la société, pour faire le correct. Donc, il y a des conceptions, même des croyances. Par exemple, les gens dit, l'époque communiste est fort dehors, à broumer contre le capitalisme. Le communiste là dit, lycée communiste, ça pas signifier seulement pour une révolution violente, pour détruire le système capitaliste là et mettre la classe prolétariat au pouvoir par la dictature, grâce à la dictature du prolétariat, c'est ça dit quoi. Mais en même temps, il y a une conception de l'homme, ça un mounier, ça un monde doué, comment pour transformer le monde. Il y a une conception des rapports avec la nature, qui gens pour la nature là, qui gens pour utiliser, etc. Qui conception vous regardez. Les gagnants, il y a un bagage qui est plus grave encore, une conception de vie spirituelle. C'est-à-dire que l'aile communiste, non seulement il croit que c'est facteur économique là qui peut changer la situation, c'est facteur économique là qui est important, qui est déterminant, mais elle croit même que affaire religion, ça va rien fondement. Ça va rien base. Que religion faite pour tromper moun, pour faire consoler sous situation, faire accepter une situation, et que philosophie parle, il vient un matérialisme athée. Donc, il croit en la matière fondamentalement, il pas croit dans bon Dieu. Bon Dieu pas dans le domaine, pas bon Dieu pas exister pour lui. Au contraire, il contre religion et par exemple dans le pays communiste a passé, il persécute religion, il essaye de détruire. Il essaye parce que le patient réussit à sacrifier Gounia, pour que Gounia tout le monde, pour ça c'est les qui peut religieux par ces personnes. Mais cependant, ça montre que l'entrée dans le domaine idéologique, c'est dans ça nous. L'entrée dans le domaine idéologique, son bagage, ma pas obligé d'employer des mots qui d'origine française, mais qui passent dans le créole là tout, parce que le créole là prend un mot côté le capable. C'est une réalité qui est totale. C'est pas ou pas l'or communiste, c'est pas qu'on pense seulement en politique. L'or communiste ou gonjon penser dans l'économie, ou gonjon penser dans l'organisation sociétaire, ou gonjon penser dans la religion, etc. Donc son vision totale. Idéologie a venu ainsi plus que idée simplement. C'est plus que idée. Il y a croyance, il y a principe, il y a moteur d'action, il y a stratégie là-dedans. Si bien que, par exemple, bon exemple, un jeune étudiant école normale supérieure qui a fait histoire avec moi, qui était même en pile, que je me pile, m'apprécie l'intelligence. Mais un jour, monsieur dit, moi, ah mon cher, on va parler d'objectivité scientifique, moi-même, histoire, sans âme pour me faire révolution. Voilà une conception communiste. Conception communiste par rapport à une conception qui communiste idéologique par rapport à une conception scientifique, c'est-à-dire qu'on va chercher la vérité de l'histoire. Il me dit, ok, vérité de l'histoire, mais moi, ça qui intéresse davantage, sans âme pour me faire révolution. Well.
On parenthèse là qui a son parenthèse liée, son comparaison côté n'a pas gardé ça moi les diversités qu'on vient joindre au niveau du christianisme qui était avec anglicisme, méthodisme, baptiste, etc. Et puis ça m'a venu garder à certain moment tout comme une diversité qu'on vient joindre en dedans communisme qui était avec les Trotsky, qui était avec Staline, Lénine, Tito. Pour prendre question parce que je commencé réponse là, pour me commencer réponse là, je viens sur question idéologie parce que c'est idéologie qui va diviser mon yo à l'intérieur de une position générale de gauche. Mais son bagage qui est ancien. Comprenez bien, bataille, là on a font bataille d'idées. On sait bagage qu'on découvre, qu'on pense. Et vous capable à l'intérieur de même courant d'idées qu'au monde n'est pas d'accord avec lui sur certains aspects, sur certains moments ou sur certains problèmes. Ça arrive facilement. C'est pour ces problèmes vie intellectuelle là, bataille d'idées. Mais ça qui vient arriver, c'est que déjà les Marx lui-même il était arrivé. Il était joint le mouvement socialiste, ça existait déjà. Alors, lire ça, un socialisme utopique, parce que lui-même n'est pas été un socialiste, qu'il était vrai, un socialiste scientifique, méthodique, etc. Bon. Mais les Marx développaient l'idée là, mon accepté, il dit bon, ça est communiste, mais il y a des gens qui interprètent de manière différente. Par exemple, une question fondamentale dans le communisme, c'est que ces facteurs économiques là, qui sont facteurs déterminants, si on a besoin de bouleverser la société, c'est dans l'économie pour prendre. Pour comprendre, c'est dans l'économie. C'est facteurs économiques qui déterminent toutes les autres bagages là. C'est lui-même qui infrastructure. Parce que tout ça, en haut, c'est sur l'infrastructure à reposer, c'est l'infrastructure qui détermine en haut. C'est l'idée, c'est pensée. Mais ce qui est important, c'est l'économie. Or, bataille, comment c'est faite sous interprétation de Marx dit, est-ce que c'est vraiment l'économie, le facteur économique là, qui est seul facteur qui est déterminant dans la vie et dans l'histoire. Et Marx vient de mourir, bataille a continué. Mais Engels s'est arrêté, Engels qui était collaborateur Marx. Et M. Alvin Engels dit, bon, c'est pas ça, nous avons un problème, oui. Est-ce que c'est vraiment facteur économique là qui seul... Après de monsieur... non, monsieur socialiste communiste de l'époque, vers les années 80. Il y a Engels, mais comment vous interprétez ça? Matérialisme historique, Marx, avec nous-mêmes, nous créer. Est-ce qu'il dit vraiment que c'est le seul facteur économique qui est important, les autres sont pas importants? Et Engels répond, dans lettre écrite à Yon Ladayo, Engels répond, il dit, écoutez, le moi-même à Marx, nous fondé communisme comme idéologie, comme théorie. Nous tenons en face de nous une série de monde qui te nié l'importance facteur économique là. Donc, qui bataille nous oblige mener? Nous oblige de mettre en bataille côté nous mettre accent sur le facteur économique là. Nous renforcer, nous dit c'est important parce que les gens qui sont en face de nous te nié l'importance facteur. C'est ça qui expliquait que nous-mêmes, nous te mettons accent surtout sur le facteur économique. Et monsieur ajouté, oui, nous pas de temps ni occasion pour mettre importance sur l'autre facteur, les autres facteurs qui jouaient et qui, c'est accent tout ensemble qui produit événements historiques. Donc là, on va parler de l'autre dimension de l'homme, on va parler de... dimension intellectuelle, dimension sociale, dimension culturelle, dimension philosophique, etc. Monsieur Rivet, même jusqu'à dire, la même lettre m'a parlé là, monsieur Rivet même jusqu'à dire que, bon, ma citation française, c'est en français, nous citation, un fait historique est la résultante d'un parallélogramme de force. Donc c'est pas un seul facteur économique, c'est un ensemble de facteurs qui constituent un parallélogramme de force et c'est eux-mêmes qui produisent fait historique là. Alors, comprenez bien. Ça, c'est au niveau des idées. Donc, déjà, il y a des désaccords. Maintenant, au niveau de la pratique, il y a qui dit qu'il faut faire révolution à fond, il faut faire révolution spontanément, il faut prendre classe ouvrière ou pas directement pour révolution. Il y a qui dit mais non, il faut faire éducation, il faut faire préparation et aussi, lorsque vous avez une occasion d'améliorer la situation, il faut faire. Vous ne pouvez pas rater pour faire. Et ainsi, vous venez diviser en communistes orthodoxes et communistes extrême. Alors, la gauche, là, vient diviser en gauche, en gauche authentique, et une extrême gauche, ou extrême gauche. Alors, nous avons une situation, par exemple, à l'intérieur du mouvement communiste, côté la Russie, quand Lénine fait révolution, la Russie vient représenter le communisme dans le monde. L'orthodoxie, comme c'est le cas de dire. Quand aussi, l'Église catholique, il y a Rome qui dit que c'est correct. Eh bien, communiste, il y a Moscou qui dit que c'est interprétation correcte. Vous voyez ça, mais il y a d'autres gens qui ne sont pas d'accord. Alors, les gens qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord que c'est Moscou qui est capable de dire, mais j'ai pour interpréter doctrine, mais ça pour faire révolution. Parce que ils rencontrent même d'autres problèmes.
Marx t'a pensé révolution, il dit c'est ouvrier qui pourrait faire révolution. Pour que ça passe, Marx, son qui te vivre en Allemagne, il te vivre en France, il te vivre en Angleterre. Et là, il a et puis il a étudié les États-Unis. Là, il a vu un pays, ça, effectivement, le pays, ça a été transformé par la révolution industrielle, et c'est classe ouvrière là que tu vu nos bagages importants dans la société, ça. Mais là, pour un pays qui, c'est paysannerie qui est bien important pour la Chine. C'est une gros immense paysannerie. Je dis, bon, c'est pas ça. C'est avec la ouvrière, on va le faire, ou bien c'est avec paysan. Comment on a posé problème paysan? Qui rôle paysan? Marx lui-même, là, il t'a posé problème paysan, il t'a posé, il t'a dit, c'est ouvrier pour faire essentiel là, parce que paysan, il y a un problème. Paysan, il y a un petit aspect, ou pas, je me connais, il y a un petit aspect travail, mais il y a un petit aspect réactionnaire, tout. Paysan, tu vois. Mao Vinil, il dit, ah bon, attention, aux révolutions, il faut le paysan. Nécessairement, parce que ça qui parle. Donc, il est déjà dévié de Moscou. Sans compter maintenant l'autre facteur rivalité, pensée personnelle, problématique pays, position par rapport aux États-Unis, par exemple, etc., qui fait que Vingon extrême gauche qui maoïste. Une extrême gauche qui, avec Che Guevara, à Cuba, castriste. Avant ça, à l'époque, Lénine, il y avait la division entre Lénine et Trotsky pour succès Staline, il était une extrême gauche trotskiste. Si bien que mouvement gauche, là, dit c'est marxiste qui fait lui, vous dites attention, qui gauche? Est-ce que c'est marxiste-léninisme tel que Moscou te représenté jusqu'en 1989? C'est communiste. Ou bien est-ce que son branche qui pas accepté tendance Lénine au dernier moment, et qui surtout pas accepté Staline comme prolongation de tendance Lénine. C'est Trotsky, ouais, il faut former l'autre international. Donc, eux-mêmes, ils sont aussi trotskistes, extrême gauche, communistes, mais trotskistes. Ou viennent après, donc maoïste, et puis surtout, avec la révolution cubaine, on fait une grande branche qui castriste, c'est-à-dire que il n'est pas tout à fait Moscou, il a un petit penchant pour Mao, et en même temps, la PC, on voit spécial pour les pays du tiers-monde. Donc, est-ce que ce sont adaptations tiers-mondistes de idéologie? Tentative d'adaptation. Alors maintenant, comprenez bien, les dit tout le ça, l'on prend une idéologie, ça fait une vidéo de idéologie, l'on prend une idéologie qui sortit en Europe, dans la situation européenne, à la recherche d'un changement de cette société. Au 19e siècle. C'est 19e. Et pour tel d'abord au 20e, et ensuite dans le pays comme Haïti. Et moi, je viens sur Haïti là, m'a fait une dernière considération parce que c'est justement variation, ça on appelle chercher. Nous retrouvons tout fréquemment, même aux États-Unis, l'utilisation de concepts ou bien de termes gauche et de droite là. Est-ce que il y a un paradoxe, là, on entendait parler de l'existence gauche ou bien droite aux États-Unis, qui, de façon très empirique, ouais, comme bastion capitalisme, sous-entendu opposition directe de socialisme et de communisme. Bon. Cas américain, c'est un cas spécial. Ouais. Ça me dit à propos de changement, mouvement, statu quo, conservateur, révolutionnaire. Il est valable pour l'Europe occidentale, fondamentalement. Des pays comme l'Allemagne, la France, les l'Italie, l'Angleterre, etc., l'Espagne. Il est valable pour l'Amérique latine, qui suivent courant idéologique européen, etc. Mais là, arrivé dans un pays comme les États-Unis, il vient poser un problème. Parce que les États-Unis gagnent une réalité qui, même si c'est dans l'Europe, là, sorti, c'est petite l'Europe liée. Cependant, l'organiser dans l'économie, dans la société, dans la pensée, dans la politique, de telle sorte que, à fait droite-gauche là, il vient installer dans une réalité qui n'est pas acceptée telle qu'elle. Là, parler de droite en gauche en France ou en Allemagne, où est clairement s'allier, ou capable de situer. Là, paraître aux États-Unis, où vient nos problèmes. Pour qui ça? Parce que d'abord, on a une réalité capitaliste très forte, et qui prend toute société, beaucoup plus qu'en Europe. Hein. En Europe, on est capable de dire à un certain moment que la classe ouvrière a été élevée dans le socialisme. Aux États-Unis, non. Aux États-Unis, la classe ouvrière, là, pendant longtemps, et ça commence à changer à peine qu'on y a, pendant longtemps, la classe ouvrière, lui-même, les capitalistes. Il sentit que ça aurait les gros capitalistes que le payer, mais mentalité le capitaliste, les partisans de système, l'entrée dans le système, l'accepter système, les jouer dans le système. Si bien que, on ne peut pas jouer une classe ouvrière socialiste et un excusez-moi, et un patronat capitaliste. Ou pas jouer ça aux États-Unis.
Deuxième différence, vous avez deux partis. Deux partis, ils n'ont pas rien ou presque rien à voir avec les partis européens. Partis européens, ils ont deux bagailles qui sont fondamentales. Ils ont classe, ils reposent sur classe. Deuxièmement, ils reposent sur idéologie. Donc, si vous voulez comprendre le parti européen, il faut chercher qui idéologie, qui classe sociale, qui majorité. Aux États-Unis, où on a une division en deux partis qui n'ont rien à voir avec l'idéologie fondamentale, qui n'ont rien à voir avec la classe sociale. Savoir que on va joindre toute classe dans chaque parti et on va joindre toute idéologie dans chaque parti. Soit chercher par exemple côté socialiste, on va socialiste dans le Parti démocrate, mais on ne pas étonné ou capable dans quelques universités où j'ai des socialistes dans le Parti républicain. Alors, vous avez un problème, comment vous situez gauche-droite là? Eh bien, il faut situer à l'intérieur du système américain, selon esprit américain, selon conception américaine, selon, depuis tout à l'heure, c'est moi qui dans bouche parce que François Benouche m'a essayé d'éviter pour ne parler créole, mais il parle créole. Selon structure au pays. Jean pays a agencé, Jean l'a organisé pour le fonctionner. C'est la raison pour laquelle, vous parlez d'une réalité, où il y a parti démocrate, parti républicain, c'est ça la réalité politique pays. Mais attention, il y a une notion qui est intervenue et qui a quelque chose à voir avec gauche et droite. À savoir, est-ce que vous conservatif, est-ce que libéral? Mais attention, c'est des mots difficiles. Parce que nous-mêmes, quand nous parlons français, à partir de français, nous parlons créole comme vocabulaire. Hein. Là, nous dit un homme libéral, nous comprenons ça veut dire dans la doctrine française là. Mais aux États-Unis, c'est pas la même chose. Libéral là, il vient pour l'autre connotation. Il n'est pas seulement libéral au sens français, il dit pour les libertés, liberté économique, liberté politique, etc. Mais libéral là, en l'heure où on dit monde libéral, il dit plus que ça. Je suis capable d'oser dire que on dit monde progressiste. C'est-à-dire que les gens libéraux aux États-Unis, ça signifie c'est là si on chercher. C'est là où capable joindre bagaille qui est capable correspondre, pas identifier non, correspondre à gauche là. Or, qui réalité ou est dans le parti dans le parti démocrate on a besoin d'un plus libéral. C'est vrai. Ou a besoin d'une inclination dominante dans le parti démocrate là, mais dans le parti républicain il y a un libéral tout. Il y a des grandes familles de capitalistes, de grands possédants, qui sont des familles traditionnellement libérales au sein du Parti démocrate. Rockefeller, par exemple, Rockefeller représentait la tendance de Nelson, la tendance libérale. Alors, au grand situation côté, on dit qui division dans le pays? Républicain, démocrate. Comment vous nous comprendre idéologiquement? Obligé d'entrer dans le détail tout de suite. Parce que il y a républicain libéral, il y a républicain conservateur. Il y a démocrate libéral, il y a républicain. Par exemple, pas faire démocrate, il dit démocrate c'est libéral. Par exemple, il dit Clinton, par exemple, libéral. Bon, Dole dit Clinton libéral comme une accusation contre lui. Mais dans le sud, là, qui était toujours démocrate, il n'y a pas de libéral avec nous. Ah non, il était profondément conservateur, profondément traditionnel. Le sud était démocrate et non libéral. Donc, ouais, c'est là qu'il faut faire attention avec l'aspect idéologique. Ça. Alors, chercher la gauche américaine, c'est clair que c'est expression libérale là qui va permettre de déterminer gauche là à droite là. Mais il faut comprendre dans quel contexte lié. Il n'est pas dans le même contexte européen qui idéologie et sociale, il est dans un contexte de tendance en ce qui concerne la société, où par le venir une série d'institutions qui pourraient changer de vue par rapport à la tradition, il va venir progressiste. Nous, c'est comme ça, nous, il va venir progressiste, c'est-à-dire il va des têtes libérales. Prenons une église comme l'église catholique. L'église catholique traditionnelle. Or, depuis quelques années, ça a constaté dans l'église catholique, c'est que une série de curés, une série de prêtres, une série d'évêques qui prennent des positions progressistes, des positions de gauche, et de gauche assez avancées. Même si on ne peut pas prendre des têtes communistes parce que c'est catholique, mais toute reste position rencontrer communiste, rencontrer marxiste, alors il y a libéral. Il y a un mouvement libéral là à l'extrême. Est-ce qu'on a fait référence à des mouvements de la théologie de la libération? En Amérique latine, c'est clair. En Amérique latine, c'est clair. Mouvement théologie de la libération, il situe la gauche, et non seulement situer la gauche, bien que il est dans le catholicisme, mais il situe avec
le marxisme. C'est la raison pour laquelle toute grande théologie de la libération, il fait référence à Marx, à conception marxiste de la société, à la lutte des classes et même à l'utilisation de la violence. Là où, par exemple, on peut Camillo, comment dire encore Torres. C'est ça. Monsieur a adopté guérilla pour changer l'ordre des choses. Il a dit que prend amener fusil pour changer l'ordre des choses. Et là, on prend. Nous pouvons rentrer dans la réalité haïtienne, mais après, plus que son occasion. Là, on prend Aristide, qui est dans la théologie de la libération. Je ne pas dire Aristide, il est président, non, qui a payé la américaine, etc., qui vit bon. Mais Aristide, il a fait campagne. Il a fait campagne sur des bases qui carrément marxistes. Là, il a proposé le castrisme comme modèle de société. Carrément. Donc, ouais, théologie de la libération, gon parti là-dedans, qui allait très loin, au point que il fait une espèce de, sinon identité et fusion, au moins, un rapprochement, une affinité avec marxisme, avec communisme, dans toute question qui concernait économie et société. Voilà. Alors là, on vit une gauche catholique, c'est une véritable gauche. Alors là, le reste catholique aurait été hostile à ça, même s'il n'y a pas à droite, il y aurait au centre. Et la position principale des catholiques, y compris de la hiérarchie de l'Église, c'est d'être au centre. Il y a une déviation de cours interview normalement, parce que si nous commençons à l'introduire, si je n'ai pas continué en tout clairement, nous gagnons ces débats que nous avons besoin de comprendre en termes de concept. Cependant, je ne peux pas arriver, empêcher de noter, par exemple, l'utilisation de Aristide comme un exemple, qui vient me faire penser, est-ce que son personnage qui obligé citer, parce que qu'on statue lui prend un court événement en Haïti à chaque fois pour illustrer une série de cas ou une série de concepts. Bon, écoutez, si on parle sérieusement question haïtienne, on est capable de dire que Aristide, leur pensée à Haïti, Aristide incontournable jusqu'à présent. De même dire pour l'armée tout. L'homme dit incontournable, ça signifie qu'on est obligé de tenir compte de lui, en bien ou en mal. L'homme dit de l'armée incontournable. C'est évident que je ne peux pas penser dans le terme de bien. La preuve que je m'oblige à affronter lui, même j'ai un problème avec lui, de renverser. Donc, alors que je essayé de faire établir suprématie pouvoir civil sous institution militaire. Donc, l'homme dit Aristide incontournable, mais il faut nous tirer une leçon de l'expérience Aristide là qui a été une expérience négative. Il faut nous reconnaître lui. Là, c'est pas moi qui dis. C'est l'entourage qui dit, c'est mon partisan qui dit, et c'est le peuple là qui ouais, puisque le peuple là a une déception. C'est ça le quoi. Donc nous ne pouvons pas entrer dans la critique parce que c'est pas ça l'objectif interview. Mais nous proposons une situation, à savoir que gon l'heure qui arrivait que un peuple a choisi pour faire une expérience. Et les peuples à lui-même, ça dépend du niveau éducationniste, ça dépend du niveau souffrance, travail d'y passer en vent, gens la situation, d'y décider de faire telle expérience parce que il croit là-dedans, il investit là-dedans et il mettait la fond là-dedans. Et c'est après l'expérience n'a pas mal de résultats que le déçu, il dit oh, comment me fait faire heureux ça? Comprenez bien, c'est important parce que c'est idéologique qui fait là. Ça, mon n'a aspiré à l'IA. Donc, pourquoi elle trouver une solution de gauche que la Valace t'est présentée. Donc, l'investir à fond, là, on va pas passer, c'est donc la Valace qui t'est passée, on était au torrent, tout le monde allait en direction. Et puis, qu'on y a rendu compte que vous êtes trompé. Pour qui ça? Vous n'êtes pas en position, là, pour être choisi. C'est dommage pour le pays. Mais vous n'êtes pas en position pour être analyser choix. Et puis, vous te rendu compte de ça, nous-mêmes, nous te dit, mais laisse ça, nous pas capables suffisant pour écouter, nous ne pas aller dans la direction ça. Nous te dit, c'est vrai que Aristide, l'aile parlait de souffrance peuple, d'exploitation peuple, d'injustice sociale en Haïti. C'est correct. Nous-mêmes, tous nous protester contre l'inégalité sociale en Haïti. Nous-mêmes, tous nous dire qu'il faut créer une société côté tout le monde, c'est monde. C'est ça nous penser. Donc, nous pas capables. Les Aristide de Bagaille, c'est ça nous habitué de nous-mêmes pour nous contre parce que c'est Aristide qui dit, nous pour lui. Nous reconnaître que nous avons un rôle à cet égard qui correspond à la réalité pays. Mais, nous te dit, attention, Aristide, pas capable solution au problème. Non. Il est bon que l'exprimer aux revendications peuple qui a souffert. Pour nous changer la vie, c'est le programme, non. Changer la vie malheureux. Mais ce n'est pas lui-même qui solution à un problème. Il est capable de faire un bon diagnostic, mais en fait, thérapeutique, ce n'est pas lui-même. Et nous expliquer pour qui ça. Expliquer pour qui ça. Comprenez bien. Non, je ne sais pas si c'est un problème. Mais ça vient arriver à la gauche. Puisque nous n'avons pas les gauches et droites. Mais ça vient arriver à la gauche. La gauche, tu as gagné
un capital de sympathie extraordinaire dans l'esprit monde parce que la gauche dit pour la justice, des valeurs. Donc on parle de la gauche haïtienne. La gauche générale. La gauche générale. C'est ça besoin de clarifier pour la gauche était venue avec sympathie parce qu'elle était pour la justice, elle était pour le mouvement, pour le changement, pour des valeurs qui soient plus équitables, etc. Et tout le monde dit, bon, changement progressiste là, c'est la gauche qui gagne. Seulement, il y a un bagage qui vient arriver. Premièrement, la gauche là vient porteur d'une méthode qui vient négative, la méthode de la lutte des classes. La méthode de raï, monde qui possédait pour craser, violence. Ben, ça y est pas bail. La preuve, c'est que le communiste là, l'établi en Russie en 1917, l'effondré en 1989. Son bagage qui est important. C'est très très important. La gauche là était porteur d'un idéal, mais méthode l'utiliser. Jean le fait, dictature que l'établit, parce que au monde dit ou pral faire révolution pour tout le monde cap bien, et pour établir une dictature côté gagner un bagage les goulags, c'est-à-dire camp de concentration pour monde qui pas d'accord avec vous. Ou bien un bagage les nomenclature, c'est-à-dire une série de privilégiés qui ont toute bien société. Ou bien un bagage les dictatures, c'est-à-dire véritablement c'est seul part qui tendait, n'a pas l'autre parti qui existait, n'a pas l'autre vérité, n'a pas l'autre liberté d'expression. Ou une série de choses de ce genre. Alors violation des lois humaines, etc. Il est évident que forme ça pas capable de correspondre à un idéal encore. Et l'éclater. Alors l'homme dit de gauche, faut dire qu'ils sont est-ce qu'on pour la violence? Est-ce qu'on pour la lutte des classes? Et c'est là le problème que vient poser. Parce que sous paraît en Haïti, on dit qu'il y a une inégalité. Je dis d'accord. Il faut en finir avec les inégalités. C'est exactement l'objectif de n'importe qui politique sérieux en Haïti. Il faut lutter contre les inégalités. Moi, je dis qu'on y a, nous ne pas utiliser la violence pour nous faire. Nous ne pas utiliser la lutte des classes, nous disons bien mon cher. On va l'échouer. Parce que si en 1804, nous avons l'indépendance grâce à la violence, c'est parce qu'à l'époque, c'était le seul moyen ouvrier et esclave à gagner pour libérer le chêne et construire une nation. Mais Kounia, dans l'état pays d'Haïti, dans la situation mondiale, nous on va faire la violence, on va faire la lutte des classes pour faire une révolution. Alors tout le monde qui fait le présent problème, et puis ensuite qui résulte le bail, échec. Donc l'ordre de gauche, il faut immédiatement préciser est-ce que oui ou non ou pour la lutte des classes, est-ce que oui ou non pour la violence, est-ce que oui ou non pour la dictature du prolétariat, parce que c'est ça que communiste a dit, c'est moyen pour réussir à créer une société d'égalité. Alors maintenant les Aristides paraissent et langage était pris dans la campagne, c'était ce langage ça. Langage de la violence, langage de la lutte des classes, langage du marxisme, etc. Il est évident qu'un pile monde qui est de gauche, pas nécessairement avec lui. Maintenant, al pile loin, même monde qui est avec lui, les OM sur il au pouvoir, les OM ça le bail. C'est la grande déception et c'est la raison pour laquelle il y a un paquet de monde qui est avec lui. L'autre a réussi à parler, soit dans la conversation privée, soit même dans la radio carrément, où ils critiquent ça et ils dissocient, ils prennent distance avec monsieur. Donc, même des gens de gauche qui gardent leur mentalité de gauche, pas admettre que c'est monsieur qui représente encore comme solution de gauche dans le problème haïtien. Il y a deux points d'envie fait et parfois, l'on mentionne par exemple le goulag, l'on mentionne nomenclature, encore l'autre côté mentionné encore. Maintenant, est-ce qu'automatiquement ça est obligé de considérer comme des éléments intégraux du concept de gauche tel que le définit, gauche communiste que le définit? Deuxièmement, tout, parce que nous voyons comme des excroissances négatives, une série de barrières qui peut-être viennent grossir sur tout concept là en lui-même. Et deuxième point d'envie fait tout, point que nous avons fait là actuellement sur Axe Studio, nous pas vraiment préparer interview. Dans sens ça, parce que moi c'est certain que l'autre monde qui doit venir avec des positions tout à fait contraires, côté que Yonier qui n'a jamais utilisé la violence comme langage, ou bien côté audio que... Les cassettes sont là, non, ça ne veut pas dire. Ça me dit à ce bagage scientifique. Je ne peux pas parler pour m'attribuer à Aristide le bagage pour me critiquer. C'est bagage scientifique. Les cassettes sont là, Aristide prend position carrément. Des positions connues, contre la propriété, pour la lutte des classes, la réalité même traduit en créole, ben oui, ouvertement pour la violence, comme accoucheuse de l'histoire, ce sont des termes courants de la campagne d'Aristide avant d'être président. Je ne pas dit depuis le président. Ah non, parce que c'est grâce à l'américain, il est obligé de bouler, et puis ensuite de retourner grâce à l'invasion américaine, donc ça ne pas parler le langage communiste, quoi, c'est pas possible. L'idéal, c'est démocrate représentatif, mais c'est pas vrai. Doctrine fondamentale, il t'explique, et non seulement l'expliquer dans la campagne, l'expliquer dans le livre
suivre que l'écrit. Donc ça va me dire, c'est pas vrai, mon cap dit contre, non, mais personne ne peut dire rien contre ça me dire. Le capable de dire, d'accord ou pas d'accord avec monsieur, mais pas capable de dire ça me dit, pas vrai, parce que c'est discours, monsieur, c'est parole, c'est écrit, que te prend position comme ça. C'est ça, il était quoi? Son homme qui était révolutionnaire, de gauche, et qui était quoi que tu vas régler le problème pays de cette façon. Et il arrivait, il dit que c'est pas ça. Non seulement c'est pas ça, il tournait le contraire, exactement le contraire de ça, il dit. Exactement. Est-ce qu'on n'a pas fait face, moi, je vais faire un bon là, directement dans le côté pilon dans l'interview, puisqu'on déjà engagé là. Est-ce qu'on va venir tomber dans le risque, côté à chaque fois que vous parlez de gauche en Haïti, c'est les gens approcher là qu'on y a. Parce que vous faites bon, à partir de l'exemple le plus général qu'on a parlé, vous venez tomber dans le risque, chaque fois que vous parlez de gauche, quitte c'est pour critiquer lui, mais qui était pour d'accord, aujourd'hui, on ne peut pas d'accord avec lui, mais on vient personnifier de gauche là en question de Aristide à certains moments. Non, c'est vrai qu'on a parlé d'Haïti. On a parlé d'Haïti, mais ça arrive en Haïti. En Haïti, il y a une large gauche, qui était exprimée à plusieurs reprises. C'est une tradition haïtienne d'ailleurs. La gauche et la droite, c'est une tradition haïtienne, on va appliquer la réalité haïtienne. Maintenant, les communistes viennent commencer dans un pays de manière institutionnelle avec Jacques Roumain, puis en 1946, vient un mouvement communiste ouvert, avec la Ruche, Alexis, etc., le Parti socialiste populaire qui était communiste. Puis après 1957, vient des partis, PEP, avec Alexis, PPLN, etc., après vient Puche, etc. Bon, on vient un problème de tradition de gauche en Haïti. Mais ça crivé tradition de gauche, il faut comprendre, ça crivé tradition de gauche, c'est que Kounia vient trouver son expression politique dans la Valasse. Alors, et Kounia, comme la Valasse, là, tout le monde déçu, ou que le pas solution, pays a échoué, alors Kounia a gagné une gauche qui a essayé récupérer position de gauche sans Aristide, hors d'Aristide. Mais c'est intéressant de voir que presque toute la gauche était aristidienne. Le Parti communiste, ça a été devenu. Ça a été devenu. En dehors, et c'est intéressant, le René Théodore, qui était fondant PUCH, qui était continué avec le PUCH, et puis ensuite vient fondant MRN. Gérard Pierre Charles, qui a été communiste pendant toute sa vie, secrétaire général du PUCH, toute sa vie, c'était un communiste incarné, connu, de réputation internationale. Et bien, c'est à l'intérieur de la Valasse liée. Et bien, c'est lui-même qui Bren Trust, OPL, à l'intérieur. Grand pile communiste que nous connaissons, à l'intérieur du mouvement de la Valasse. Mais évidemment, Kounia, il n'y a pas d'accord et a essayé Kounia détacher pour reconstituer une gauche non la valassienne. C'est ça qu'il faut obliger de faire référence à Aristide. Même pas voulait dire par là, et me clair là-dessus, me pas voulait dire par là que toute la gauche était aristidienne, ni que toute la gauche était toujours à l'aise avec le mouvement Aristide. Je ne pas dire ça du tout. Seulement, à un certain moment de la politique haïtienne, il y a un carrefour qui fait côté, c'est Aristide qui vient l'interprète ou le représentant de la gauche haïtienne. Est-ce que vous savez de l'autre mouvement ou bien tendance qui était faite dans un pays, qui semble être même visé ou bien qui t'a utilisé même frustration côté général dans la population, qui pas nécessairement de gauche, mais qu'on a classé de populiste en quelque sorte. C'est le populisme. C'est Aristide le populisme. C'est-à-dire, est-ce que le populisme et le communisme sont parlés automatiquement de gauche? Ouh là là, ça c'est un gros problème. Le communisme et le populisme sont deux formules qui souvent l'une oppose l'autre. Alors c'est à partir de gens concluent que c'est Aristide, c'est le populisme. Eh bien c'est le drame. C'est le drame haïtien. C'est la confusion haïtienne. Ma bon exemple. Ou un parti comme le Parti socialiste, Pampra, avec Serge Gilles. Voilà un parti qui, d'inspiration marxiste, gauche démocratique. Gardez cheminement parti ça, on va comprendre le problème gauche là. Il n'est pas la valassien. Non. Il maintenu autonomie par rapport à la Valasse. Cependant, il était dans la Valasse, il était dans la collaboration. Il était accepté la Valasse et il était demandé le retour d'Aristide. Il était parmi les partis qui demandaient le retour d'Aristide comme solution à la crise haïtienne. Pas RDNP? Ah non, pas RDNP, non. RDNP était toujours dit que Aristide dit valeur comme protestation, comme nous les ça remplit la fonction tribunicienne, charrier aux revendications de monde qui a souffert, mais qu'Aristide pas de solution crise haïtienne que nous-mêmes avons cherché. La position était très nette et très claire. Nous pas de penser que Aristide a une solution politique haïtienne. Nous pas pour son retour. Bon, c'est clair. Non, c'est dit, nous avons position. Nous avons protesté là et renversé là. Attention, en tant que démocrate. Ah non, là, nous clair là-dessus. Mais cependant, nous pensons que ce n'est pas les mêmes qui n'ont pas de ce qu'il faut. Individuellement,
au niveau des doctrines et au niveau des méthodes et pratiques pour correspondre à la crise là, pour apporter véritable solution au pays. Il y a tant de crises là. Bon, mais où prend on partit quand on prend pas, il demandé le retour d'Aristide. C'est clair. Et elle fait politique, était basée sur ça, le retour d'Aristide pour résoudre la crise. Maintenant, ça signifie quoi? Et bon, le parti social-démocrate, le parti de gauche démocratique, le parti Conacom de Victor Benoît, qui est à l'intérieur du régime d'Aristide. C'est clair, à l'intérieur du mouvement Lavalas, puis après, elle devient détachée. Alors, ça me voulait dire ceci, ça me dit la tragédie de la gauche haïtienne. C'est que la gauche haïtienne s'est trouvée, comme Takabdio, ça, prise à l'intérieur du mouvement du tourbillon lavalassien. Alors qu'au fond, rien n'obligeait la gauche haïtienne à se solidariser politiquement avec le mouvement lavalassien. Mais comme tu as un peuple là, qui était dans le mouvement lavalassien, qui a des revendications sociales, et que le mouvement lavalassien a adopté certains thèmes socialistes, la gauche haïtienne s'est laissée prendre. Un peu opportuniste aussi, mais un peu mécanique politique, force motrice politique. C'est laisser prendre. Et qu'il y a un problème, c'est comment se dissocier du mouvement Lavalas pour constituer une vraie gauche. Maintenant, attention, dans le centre, il y a des positions qui sont des positions de centre-gauche. Là, on parle comme ça. Moi, je dis, ah bon, monsieur dit, la gauche, c'est Lavalas. C'est pas vrai. C'est pas ça. Me dit, Lavalas a représenté un mouvement qui a, en quelque sorte, accaparé la gauche, pris le monopole des positions de gauche en Haïti. Mais par exemple, nous autres du RDNP, nous ne sommes pas un parti de droite. Malgré ça, 2-3 nègres dit de temps en temps comme formule, il pas même réfléchir, parce qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas de position, nous. Nous sommes un parti du centre, mais nous disons un parti de centre-gauche. Pour que ça? Parce que nous sommes pour le changement de la société, le programme nous c'est changer la vie, non pas pour garder l'ancien régime, pas du tout. C'est nous qui en tête dans la lutte pour la modernisation d'Haïti, dans le sens de la justice sociale. C'est nous qui plaidons le plus pour ça. Donc, c'est une position de gauche, c'est pas une position de gauche radicale, c'est pas une position de gauche révolutionnaire pour tuer le monde, pour craser, pour briser, pour lutte des classes, pour violence. Non, non, non. Nous ne croyons pas à ça. Nous croyons qu'on peut changer la société progressivement, graduellement, avec le concours de la majorité du peuple haïtien pour créer une société de justice sociale. Donc nous sommes un parti de centre-gauche. Nous nous réclamons d'une position de gauche, mais de gauche modérée. Donc de centre-gauche. Moi, il faut retourner à professeur Leslie Maninga parce que plus senti là représenté en DNP a intervenu. Et n'a regardé tout rôle en série de l'autre facteurs parce que tu as noté aux États-Unis. Et me convaincu que il y a une série d'éléments qui constants que les aux États-Unis que les en Haïti. Qui rôle vous pensez que l'université les jouer dans l'évolution ou bien dans l'enrichissement? Par exemple, la gauche en tant que concept. Considérable. C'est pourquoi tout à l'heure, je passer de penser, idée, principe, valeur, et puis le mot-clé, c'est idéologie. Comme là, pour comprendre bien, on parle d'idéologie de gauche. Et c'est là qu'on a un problème extraordinairement intéressant. Qui est-ce qui poussait l'idée de gauche? Qui est-ce qui incarné l'idéologie de gauche? Qui est-ce qui dévouait jusqu'au sacrifice pour l'idéologie de gauche? Qui est-ce qui militait pour l'idéologie de gauche? C'est les gens qui sont habitués à notre travail avec idée. C'est clair. Maintenant, on est capable d'avoir une base sociale, la classe ouvrière, la classe paysanne. Mais, une série de monde, spécialité, c'est agiter des idées, discuter des idées, analyser des idées. Les intellectuels. Intellectuels, c'est deux catégories. Ça arrivait déjà qui formaient, donc professionnels, professeurs d'université surtout, notables, ça fait sciences sociales, ça fait de culture, artistes, ou bien alors, monde capable d'apprendre. C'est-à-dire des étudiants, qui constituent une force considérable. Et c'est ce qui expliquait que le rôle des intellectuels est important en matière idéologique. Parce que c'est eux qui sont habitués à penser, à agiter des idées. C'est spécialistes, c'est spécialistes en question d'idées. Mais que pensez de monde qui dit que la gauche est une maladie de jeunesse, qu'on dit certains? Bon. Alors là, c'est l'autre problème. C'est intéressant aussi, mais comme pas oublier le problème d'après le dossier d'Haïti, je vais tout ça. Je vais répondre à la question là tout de suite. Il faut comprendre une chose. Gon caricature, je ne réponds pas à une blague. D'abord, et puis notre vie c'est sérieux. Gon caricature qui montre que l'on un homme jeune, il va commencer le travail, il va gagner. Je mettais monsieur sur plage. Gon montagne qui arrive juste sous plage là, qui est en pente assez raide, et il y a la mer qui descend en profond. Alors, là, monsieur là, monsieur fait. Monsieur allé très loin dans la mer. Il montre très haut dans la montagne. C'est-à-dire que dans l'âge lié, quand il a commencé, quand il a pris risque, quand il n'a pas gagné,
comme expérience encore, la fait expérience, donc il va prendre un gros risque là, le côté de la mer à fond, juste côté de la mer à fond. Il va prendre un gros risque là, juste côté montagne dans roi, il fait alpinisme, là pour monter au risque de tomber. Maintenant, monsieur a mis carrière. Je mène le même côté là. Monsieur arrivé, monsieur content, et puis monsieur connaît l'abdoré le soleil, et puis dans la fontaine nager, il arrivé en bout, il bat à droite, il retourne. Pour tu monter les frontières, c'est tout petit, l'autre hôtel, regarder le vue, il parle, puis il trop dangereux, et puis il retourne dans Chita. Et moi, monsieur maintenant en fin de carrière, monsieur fait que la retraite. Et puis monsieur Chita, monsieur regardé, il dit, le même côté, monsieur allé, monsieur fait une petite trempette dans de l'eau, et puis il vient Chita la poser. Il dit, monter, monsieur fait un petit marché, 2-3 petits pas, et puis il était. Ça signifie que gon croyance, c'est pourquoi ça me dit ça, c'est une gon croyance qui vient de observer moun. Que plus on a grandi en expérience et en âge, c'est plus que tendance, en majorité, c'est pas le cas de tout le monde, non, à prendre des positions qu'on appellerait de plus grande prudence, la recherche d'une plus grande sécurité, que on prend moins de risques exagérés. On prend un risque, mais risque raisonné, appuyé sur des critères, appuyé sur des garanties, etc. Alors, on est capable de dire qu'on vient, le mot c'est ma mot, ça me devine, on vient plus modéré, généralement. Pas dans tous les cas. Il y a des gens, au contraire, il y a des gens plus extrémistes que jamais, plus enragés que jamais, plus militants que jamais. Mais en gros, on dit que l'âge amène la sagesse. Voilà la croyance commune. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis, l'homme qui a 19-20 ans, soit pas révolutionnaire ou pas bon. Parce que c'est l'âge côté où vous voulez changer, ou foncer, faut bouleverser tout le bagage. C'est pas possible, vous pas accepter. Mais l'organe 45-50 ans, sous révolution la même genre, c'est que ou pas acquis de l'expérience, ou pas acquis de la sagesse, donc ou pas correct. Alors c'est cette tendance, c'est cette croyance qui explique qu'on dise que dans la génération des communistes, et après on ne l'est plus. En tout cas, dans l'histoire occidentale, quand pile exemple de ça, moun qui te fait 1068 en France, qu'on y a eu tous des gros bureaux, ces grands PDG ou gros fonctionnaires ou gros employés du secteur privé. C'est un fait. Il n'y a pas 68 encore. La plupart d'entre eux, il n'y a pas 68 encore. Ils ont notre position. Et pendant qu'on parlait de l'intellectuel, là, ça n'a pas. Enfin, ça a immédiatement venu ramener dans tellement des considérations, qui parfois personnelles, mais qui parfois qui qu'on partage avec l'autre monde. L'on regarde un coup d'œil rétrospectif pendant 10 dernières années qui sont passées là, 96, 86, 96. Et pour monde qui peut-être gagne une certaine conception, une certaine notion de. Enfin, vulgairement, on parle de classe intellectuelle. Bon, on nous prend juste comme référence, comme si l'on remontait à années 20, années 30, années 40, ou à payer en affaire avec qui était des Roumer, qui était des Price Mars, ou bien Roumer, je mentionnais, ou en affaire avec des intellectuels qui te gagné conviction par eux et gagné là-dedans qui te prend bastonnade ou bien prison, ou bien qui même mourir. Gagné là-dedans qui te semble, enfin, gagné là-dedans qui te prôné le déclasse en fonction de contexte époque. Là, gagné tout, nous pas croire que Jean Price mentionnait qui j'aime prôner le déclasse. Cependant, aujourd'hui, tu as des positions qui définitivement t'es nationalistes et qui viennent inspirer le respect. Moins qu'à signaler tout que ou pas joindre tout est nécessairement mêlé au niveau politique. Donc tout ça c'est pour dire que 10 dernières années où vient joindre un frottement, une fréquentation suivi continue de groupes intellectuels avec le mouvement ou bien avec la classe politique qui vient faire que classe intellectuelle là vient perdu sorte de aura, sorte de distinction ça que l'été gagne qui vient faire que même des jeunes viennent frustrés. Est-ce que des considérations qu'on peut partager sur ça ou bien qu'on pas dans le même sens là? Non, pas tout à fait dans le même sens là, mais on parle de vérité là-dedans. Mais il faut nous remonter pour le nom. Nanana ni la source. Ou gagner des intellectuels. Les intellectuels, c'est eux qui peuvent intéresser aux idées, aux idéologies. Donc, on fait une situation qui est intéressante. Hein. Ma font une parenthèse avec vous, enfin, développer ça me gagne en tête. Moi. Côté marxisme aux États-Unis, marxisme en expansion, il y a intérêt, il y a un petit mouvement marxiste, ce campus universitaire. C'est-à-dire côté intellectuel, c'est ce campus universitaire. Moi, marxisme a bien faveur qu'on y a professeur, étudiant, etc. Bon, c'est un bagage qui est intéressant. Alors, ça veut dire ceci. Que idée nouvelle vini,
Qui monde qui a accès aux idées nouvelles directement? Les intellectuels. Et c'est ça tout problème, non. Il faut bien comprendre ça. Quelle que soit l'idéologie, même si l'idéologie a dit c'est l'idéologie de la classe ouvrière, le marxisme est la philosophie immanente de la classe ouvrière. Donc c'est la classe ouvrière qui fait le marxisme. Oui, c'est entendu. C'est ça le vrai. Mais dans la réalité, dans une large mesure, c'est des intellectuels qui ont été marxistes, qui ont été faits de l'ordre du marxisme. Leur arrivée en Haïti, c'est là où on parle jouer une bagaille piqueur et les inversions. Mais gauche haïtienne ne parle pas de ça même. Mais en réalité, inversion. Qui te m'explique inversion? Mais ça qui vient arriver. Idée nouvelle paraît. Qui est-ce qui idée nouvelle, par exemple, marxisme, idée communiste? Qui est-ce qui a accès aux idées intellectuelles? Qui est-ce qui est intellectuel pendant longtemps à nous? Son pays, à l'époque, c'était 85% d'analphabètes. Donc, peuple, pas dans l'idée nouvelle, sauf par intermédiaire, mais pas directement. Et c'est généralement l'élite haïtienne qui a un monopole, instruction au plus haut niveau. Ou pral une situation incroyable à savoir que qui pral séduit par les idées nouvelles du communisme. Qui pral vient adopter, épouser, pral vient représenter en Haïti? Les fils de la bourgeoisie. Alors, ou une situation extraordinaire qui est la suivante. Les fils de la bourgeoisie haïtienne sont d'idéologie communiste, mais dans la société, c'est bourgeoisie. Lionel Paquin raconte ceci dans son livre sur les Haïtiens. Monsieur dit que Jacques Roumain, revenu d'Europe, monsieur communiste, mais c'est une grande famille bourgeoise mulâtre. Alors Lionel Paquin dit, monsieur a fait communiste, Vincent prend limité dans la prison pour ballon leçon. Mais Vincent Laguel après, à la demande de la bourgeoisie haïtienne. Vincent Laguel après, qui fait-il? Par une classe ouvrière qui fait-il? Par un peuple qui fait-il? Le champagne a coulé dans les salons de la bourgeoisie haïtienne pour la libération d'un communiste. Mais problème haïtien, c'est-à-dire que c'est normal, il était sincèrement communiste, mais il appartenait à la bourgeoisie. Et donc, bourgeoisie a davantage un fils de la bourgeoisie qui est libéré qu'un communiste adversaire de la bourgeoisie qui est libéré. Et c'est la raison pour laquelle la question politique haïtienne a toujours des difficultés là-dedans. Parce que là, on paraît en 1946, qui n'est quitté communiste? C'est M. PSP. C'est communiste à mur, jeune communiste, c'était bon, bien sûr, des Pestes, Théodore, etc. Bon. Et Alexis. Mais les 46 viennent paraître, et puis Fiolet vient développer, Saint-Lô vient développer. Alors, vous avez une situation extraordinaire, à savoir que les gens du PSP, de la bourgeoisie traditionnelle haïtienne, sont communistes et développent les idées communistes. C'est-à-dire que Fiolet et Saint-Lô et les autres, ils n'ont pas développé philosophie idées communistes eux-mêmes. Alors, là, on paraît comme ça, on dit, quels sont les plus avancés, les plus progressistes? Qui n'a qui peut avancer dans la bataille là? Je dis, monsieur communiste, c'est-à-dire la bourgeoisie haïtienne, les fils de la bourgeoisie haïtienne. Et c'est qui expliquait la polémique qui était gagnée entre Étienne Charlier. Ça, c'est une belle polémique. Entre Étienne Charlier, qui écrit le livre aperçu sur la nation haïtienne, et puis, comment l'autre a encore, Emmanuel Sepol. Emmanuel Sepol critiquait Étienne Charlier. Il dit, Étienne Charlier, écoutez, vous comprenez bien ça que oui, là, ou appliquer position dans l'histoire du passé. Parce que Étienne Charlier trouvait que Rigaud, plus progressiste, comme idée. Rigaud, c'est. André Rigaud, plus progressiste que Toussaint. Alors, c'est déjà le dit, moi j'aime bien comprendre ça, non, il faut comprendre bien la réalité. Rigaud t'a appuyé sur classe affranchie. Classe affranchie a voulu maintenir l'esclavage, mais il a adopté les idées révolutionnaires françaises. Encyclopédie, Diderot, les idées avancées de l'époque, philosophie de la lumière. Toussaint lui-même, il n'est pas dans la philosophie de la lumière, quoi. Mais Toussaint voulait liberté des esclaves. Donc, si vous regardez le schéma pas, on dit Rigaud est plus progressiste que Toussaint, mais c'est pas vrai. C'est l'inverse. C'est Toussaint qui est plus progressiste que Rigaud, parce que Rigaud, malgré l'idée avancée, c'est Toussaint qui voulait libération des esclaves. Alors, aucune situation ça qui continue pendant longtemps là, nous, à savoir que les éléments qui prennent les idées extérieures les plus avancées sont les éléments qui ont accès aux idées en tant qu'intellectuels, fils de la bourgeoisie. Les autres, les prennent position en faveur des classes moyennes et du peuple, ils paraissent plus conservateurs ou moins à gauche que communistes qui pourtant appartiennent à la bourgeoisie. Donc il faut faire une attention, même dans le phénomène Aristide là, ou pas une quantité jeune de la bourgeoisie mulâtre haïtienne qui est avec Aristide. Ils ont plongé parce qu'ils sont communistes, ils ont une idéologie marxiste. Mais alors, concept inversion tel que on note là, dans le temps, il vient sembler qu'on différence là, parce que l'un vient tomber dans les années 80, ou a l'impression
on croit que c'est une sorte peut-être au cours des 30 dernières années, une classe moyenne ou bien une série de classes monde qui plus défavorisées qui viennent gagner petite fille, petite garçon qui viennent gagner accès à l'instruction par ricochet, accès à ces genres d'idées qu'on fait mentionner là. Donc, il n'y a pas nécessairement pour aller peut-être participer à un phénomène d'inversion connoté, puisque vous pas sorti dans la bourgeoisie. Donc, vous a même, en fonction de passé, en fonction de réalité famille, vos parents qui voient l'école ou dans l'université, peut-être vraiment charrier idée ça, sans que vous pas gagné une contradiction inhérente due à leur famille ou bien à l'éducation. Tout à fait d'accord. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a deux tendances au sein du, qu'il y a eu deux tendances au sein du mouvement Lavalas. Une tendance de base, parce que, mais ça vient de en Haïti. Bon. On ne peut pas parler de mouvement Lavalas, on ne parler de réalité sociale haïtienne. Mais ça merci. Vous avez merci. L'autre jour, je suis journaliste. Est-ce que mon obsession Aristide, chaque bagage pour nous illustrer, faut nous parler de Aristide de Lavalas? Aujourd'hui, comme réalité aujourd'hui, mais on prend l'ensemble problème. Ça vient arriver. Il y a une rupture fondamentale qui est opérée dans l'histoire d'Haïti. Mon Dieu dit c'est sur Lavalas, c'est pas vrai. Et m'expliquer ça dans le livre là, la crise haïtienne contemporaine, c'est sur Duvalier. Mais sous Duvalier sous forme de manipulation. Duvalier dit, en 1957, il va représenter la paysannerie au pouvoir. Qu'il va faire l'irruption politique des masses paysannes. Et aussi, les gros discours l'habitude de faire, paysans de Montbec Crochu, paysans de Marie Barou, etc. Ah, vous êtes trop jeune. Donc en 1957. Donc c'est le langage, monsieur Teguin. L'elle finit, l'elle arrive au pouvoir, ça le fait. Il prend un paysan de force. Il mène une manifester pour lui dans la capitale là. 100 000 monde, 200 000, 300 000. La guerre dans Port-au-Prince là. Et puis le monde ça, il est venu à Port-au-Prince, là il retourne à la caillou, certains retournent, d'autres pas retournent. Là il retourne, il y a venu, c'est à partir de là, on vient un phénomène de bidonville à Port-au-Prince, un phénomène de massification. Masse la rentrée dans la politique active, dans l'espace de libération politique. Jean-Claude, là, masse là, il va un travail. Situation, crise, incapacité, jouissance, corruption, etc. Le peuple a obligé de sortir. Jusqu'avant, c'était étudiants, diplomates et bourgeois galagins qui ont fait tourisme à l'étranger. À partir de Jean-Claude, boat people, peuple a sorti là à l'étranger. Mais le peuple a sorti à l'étranger, le peuple n'a pas connu l'île, pas qu'on écrit. L'arrivée à l'étranger, non, nous avons une situation d'illettrisme. Il faut le débrouiller. Voilà la réalité des années 70. 79, 80, les années 80 surtout, c'est 79 que le problème devient grave. Nous sommes à combien? Nous sommes à 20 ans après. Petite bout de people là fait université. Ah oui, voilà la belle histoire d'Haïti. C'est pas seulement qu'on y a masse là, malheureux, pauvre, à travail dur, pas de temps pour réfléchir, pas habitué à l'école, pas habitué à raisonner. Et au prendre sur l'émotion, c'est ça qui vient jusqu'à Aristide. Mais entre-temps, qu'est-ce qui est en train de se former? Là, je me dis, mon optimiste sur Haïti. Il faut comprendre, oui, il a raison, mon optimiste sur Haïti. Qu'est-ce qui est en train de se former? Petite boat people là, qui pas de lit, pas de écrit lui-même, non. Mais petite là fait université. Et comment pile là-dedans intelligent? Il a joué une bourse. Il y a une grosse université. Et quand il apparaît à coup, il a diplômé des grandes universités américaines. Voilà où les choses doivent changer en Haïti. Parce que avec l'arrivée de cette nouvelle classe de lettrés, de techniciens, de professionnels d'origine humble venus du peuple, ils ont gagné une autre fonction sociale. Et non plus la fonction élitiste ou élitaire de l'intellectuel et du professionnel. Il y a une responsabilité sociale. Ça y est là, de la caillou tout de suite. C'est pas ni 5 ni 6 générations que l'on t'a quitté. C'est direct. Maman ça y est toujours. Papa le petit Joseph toujours. S'ils comprennent bien, parce que malheureusement, il est capable de prendre tête liée et de faire sauter de classe et oublier famine. C'est arrivé. Ce sont les arrivistes. Mais on espérait que ce n'est pas tout qui a fait ça. Ou pas le bon contingent
de nègres qui ont de nouvelles techniques dans main, de nouveaux savoirs dans main, ou nouvelles compétences dans main, et qui peuvent représenter la chance de la promotion sociale du plus grand nombre, c'est-à-dire des malheureux. Nous-mêmes, nous avons dit, et que y a coûté nous, et puis nous sommes très peu à le dire, ou par une audience qui est réceptive à ça, parce que ces problèmes pas le même pour faire promotion sociale malheureuse. Ça me semble qu'il y a une contradiction là-dedans. Donc là, groupe moun sa qu'on parler qui vient effectivement gagner connaissance qui ont pris pour à l'étranger vient moi-même j'ai tendance à considérer comme des technocrates, c'est-à-dire des gens qui conseillent les techniques qui vont appliquer principe là. Mais alors la tête pensante au niveau ou pas de ça me dit où gon petit groupe là de faire arrivisme. Ils vont utiliser savoir pour exploiter pays pour enrichir pas oublier reste là. Mais moi dis que nous avons grâce à ces risques, nous avons un milieu réceptif pour une responsabilité sociale. C'est du gros travail que vous faites. Faut travail la fête, c'est pas comme ça. Faut travail la fête, mais ou un milieu qui est prédisposé, qui est préparé, qui est réceptif pour recevoir un message de ce genre parce que affaire origine sociale très humble là, c'est pas lié. Il faut que nous combat qui frappe dans Haïti. Les moi contre haïtien et puis m'a parlé avec eux. M'a dit qui non. Mais c'est intéressant. Autrefois elle me demandait qui non. J'étais dans série de me dit c'est petit hôtel, c'est référence à l'édite sociale haïtienne. Qu'on y a c'est plaisir, moi m'a prend. Parce que la mode on nèg non, li bon non, m'pas faut référer là au monde non. Vous tirez faire là où en Haïti. Pour qui ça? Parce que c'est ce qu'on appelle un homme nouveau. Mon présent d'un nègre qui le premier de sa catégorie sociale, il vient de position ça. Je suis content parce que l'homme ou l'enfant te dit, c'est un petit bel rive, c'est un petit lafotant, c'est un petit loto. Je suis content tout le monde. Mais néanmoins, je une référence sociale. Bah la continuer. Quand y aller, bon me dit non. Moi je me dis attention, excusez-moi, qui non? Pas foutu faire aucune référence à la nomenclature élitiste traditionnelle haïtienne. Me dit mais nouvelle Haïti apparaît sous nous. C'est belle bagaille. Professeur Maniga, on va un point avec vous. À propos de monde, c'est quoi parler toujours qui prend connaissance ça parfois à l'étranger. Enfin, poser des questions qui t'aiment pas où. Parce qu'il faut comprendre l'histoire d'Haïti. C'est pas un vague, il fait l'histoire d'Haïti. Là où est Salomon passe au pouvoir. Pas en vague dialectique. Aussi, mais pas en vague successive. Là où est Salomon passe au pouvoir. Quand ça, si Chamon dit, moi, Salomon passe au pouvoir, bien sûr, sans doute, il y a, bon, c'était dans notre famille connue, etc. Dire même, constater tout, c'est l'avènement des Pierrillus, des Quérillus et des Saint-Rilus. Voilà ce que dit Anticham. C'est-à-dire des hommes nouveaux qui pagaient des noms qui référaient aux grands noms traditionnels des familles haïtiennes. 1879. En 1946, le monsieur paraît, et même là tout, monsieur Fiolicio, etc. Même si c'est vous le compresseur, c'est ça. Au final, on est obligé de dire, le mener couleur l'école, c'est une fait chose. Bon, des hommes nouveaux qui arrivent, il faut apprendre, mais au premier qui paraît, bon, c'est un élargissement. Kounia, la plus large encore, parce que le fait à l'extérieur. Chance mon n'a gagné dans l'université et puis il peut être savoir parce que demain c'est le savoir qui va compter, rien à faire. Demain c'est le savoir qui va compter. Et puis deuxièmement, à l'intérieur du pays, la grande révolution de la massification dont je parle dans le livre, qui est un phénomène capital qui dominait les hommes toute l'histoire d'Haïti. Toute l'histoire d'Haïti, Kounia, comprenez bien. Avant, je dis qui moun sa yo? Côté moun sa yo sorti moun en deux yo ça yo. Kounia ba ça non, Kounia a un problème à savoir il faut intégrer ce monde car ce sont d'authentiques haïtiens. Comment on peut l'intégrer? Qui société on peut le créer pour bailler une place juste, la place que mérite un être humain, un compatriote, un frère comme vous. Son belle bagaille, son paquet de problèmes. Ma c'est que c'est vrai, seule satisfaction que j'ai. Bon, j'ai 66 ans, donc je n'ai pas 30 ans. Si je 30 ans, je vais de toute façon, mais seule satisfaction que j'ai, c'est que moi dis ou à l'âge moi rôle jouer dans le pays parce que moi clair et me former des mots clair mais sûr que Haïti doit changer, que Haïti pral changer et que Haïti a changé. Ça c'est conviction pas. Même toute difficulté ou là on me décrit dans le livre la situation pays, détresse, déliquescence, pourriture, ça sent mauvais, son tristesse de voir pays en état ça, ou capable de décourager, déprimer.
ouais, pays en état ça. Mais en même temps, si son nègre qui qu'on réfléchit, si son nègre qui qu'on ouais, qui je a vini, même si on peut changer, est-ce que ce que me remet en pile, que me dépend du président de Venezuela, c'est à Campins, qu'on y a nous dans situation. Faut ou capable, ouais, zeb pousser. Ou qu'on ne monde pas zeb pousser facile. C'est les zeb la pousse, ouais, mais pendant que la pousse pas, ben nous-mêmes. Non, situation. Faut nous pousser. Parce que c'est ça qui est arrivé. On est en train de préparer une autre Haïti. Malgré tout mauvais bagaille, trompé, autant de bagaille qui laisse un tel leader politique, gouvernement, la sortie de la Duvalier, toute dérive qui fait là. C'est entendu, c'est triste pour le pays que vous mettez le pays en état ça. D'accord que résultat négatif. Mais moi, je dis quand même. Il y a de grands changements en élaboration et en perspective. Petit à beaucoup fait. Maintenant, maman. Et on va aller conclure là avec deux questions. Yon, c'est la premièrement, sous ça que vous semblez identifier, qui c'est petite soyette, j'avais identifié, qui potentiellement a retourné venir pour une série de connaissances pour former une nouvelle vague de ressources pour les débats payants, moins gagné à partir de expérience plus ou moins anecdotale ou bien empirique, mais au senti que pour l'instant, une grande partie de Haïtiens qui prend connaissance à quoi parler, ils retourné en Haïti. Il n'est pas évident que automatiquement il y a une possibilité d'appliquer pour le bien du pays parce que il y a déçu mais parfois tout mais gain là-dedans qu'à l'entrée dans le système parce que le système semblait bâti en gens pour râler venir intégrer là-dedans et puis faire perdu ou bien faire appliquer connaissance là dans le sens qui est questionnable. Déçu. Et c'est normal. Tout le monde est déçu dans ce qui passe en Haïti. Mais c'est ça que je me dis. Le changement véritable arrivé pour créer de nouvelles conditions, de nouvelles structures. Les ça, ils ont même déjà préparé parce que c'est une nouvelle condition, une nouvelle structure qui est nécessaire pour développer, développer tête, développer. Mais pour l'instant, c'est déçu pour déçu parce que là, ils ne pas le dire. Ou bien ça fait l'autre malheureux. Pas même connaître, c'est pas des gens qui connaissent, pas parler de affaires individuelles, pas citer des cas. On ne connaît pas dignité médecin. Par contre, c'est vrai, dignité médecin au Canada, on est même directeur usine Simon d'Haïti. Sous médecin, chercher possibilité pour développer une belle carrière médicale en Haïti. On a même directeur Simon d'Haïti, soit à chercher médecin directeur Simon d'Haïti. Depuis le monde qui te nomme, on sortit c'est ton bagage, il a besoin de où. Mais résultat, il y a le prendre là pour une différence entre 18 000 et 6 000 $, donc 12 000 $ américains. Il a fait le jugement public dans la télévision, le président lui-même, il a arrêté le menotter, etc. Mais c'est évident. Si on prend les qui viennent à l'étranger, il y a ces métaux non bagailles, qui sont en position incorrecte, en position de combine, en position d'ancien système, en position de corruption. C'est clair que soit accepter malheur privé, soit pas accepter au-dessus à retourner. Les conditions n'existent pas encore, mais nous allons créer des conditions. C'est sa bataille là qu'on y a. L'on crée des conditions où on joue un élément, on joue une substance pour construire une nouvelle Haïti. Professeur Mandinga, c'est dommage, nous devons continuer en pile parce qu'il y a trop peu de sujets avec thème là pour nous débattre sur eux. Question finalement purement politique. Gon mot servi à l'heure, le nom de tous en ouverture. Est-ce que en notion, ça c'est rétrospective liée, percer l'ouverture, Yann, si l'histoire pouvait se recommencer, est-ce que son concept, vous pensez qu'à l'époque, vous pourriez appliquer encore? Eh bien, dans les conditions actuelles d'Haïti, je pense que c'est, on ne va pas écarter du tout. Parce que, comprenez bien, pour faire arriver au pouvoir une nouvelle équipe d'hommes compétents, honnêtes, dédiés au bien commun, patriotes, ou bien c'est porté pour le porter par la vague de la majorité. C'est-à-dire, ça Aristide fait, mais avec des hommes autres, vraiment compétents, honnêtes, sérieux, etc. La chance qu'Aristide a eue et qu'il a gaspillée, après avoir travaillé pour l'avoir. Alors, c'est voir ça qui est normal, qui t'a en démocratie, qui t'a baillé ça. Faut travailler pour ça. Faut travailler pour ça. Faut capable arriver sur ça. Maintenant que nous sommes déçus, on pose des questions et ça n'a pas payé à Kounia. Ou déçus, c'est attendu, c'est normal. Faut une expérience qui n'est pas bon. Mais Kounia, Haïti là, en dehors de l'expérience là, Haïti a continué, bien pour le continuer, ça n'a pas payé ensemble, son nouvelle formule. Mais il ne faut pas jamais écarter non plus la possibilité que crise la vie tellement grave. Ouais, l'homme on a vivre normalement, soit faire manger chaque jour, travailler chaque jour, entretenu ou faire ça. Mais quand on est capable malade, il a besoin d'opération chirurgicale. Et oui, il a besoin d'intervention. Nous sommes dans une crise très grave en Haïti. Il ne faut pas exclure que vous avez besoin de
traitement chirurgical de la maladie. Et ça, c'est soins intensifs, c'est toute bagaille de manière à sauver le pays. Ce n'est pas entretenir progressivement, mais sauver parce qu'il y a une crise. Il faut réduire la crise, il faut juguler la crise très rapidement. Il faut qu'il y ait des hommes capables de faire face à une situation de ce genre en Haïti. Et question d'APC, pour phraser encore, précisément fait, comme observateur, fait référence à ça que vous avez qualifié à l'époque de percer l'ouverture de 88. Est-ce qu'une expérience comme ça, regardez en rétrospective, est-ce que professeur Maninga, comme candidat à la présidence, tapé refait encore si conditions étaient là? Bien sûr, mais avec des chances plus grandes de réussir. C'est ça le problème, parce que ce qui s'est passé, bon, on n'a pas eu l'appui suffisamment large pour résister à la pression militaire et faire triompher notre principe, le principe de la suprématie du pouvoir civil sur l'institution militaire. Mais maintenant, les données ne sont plus les mêmes. Les données ne sont plus les mêmes, évidemment. Donc, il faut penser sérieusement au fait qu'avec la gravité de la crise, on puisse avoir besoin dans le pays d'une équipe capable de mobiliser l'essentiel des forces populaires, des forces vives du pays, dans un travail véritablement de reconstruction nationale. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, nous travaillons, nous nous préparons, nous luttons avec persévérance et nous continuerons à lutter jusqu'à transmettre le flambeau aux nouvelles générations. Parce qu'un parti politique, c'est ça un parti. C'est de génération en génération. C'est pas Leslie Maniga. Maintenant, c'est Leslie Maniga. Demain, ce sera quelqu'un d'autre portant les mêmes idéaux à réactiver, le même message à actualiser pour sauver le pays, travailler au bien commun. Donc c'est ça, pensez nous, Kounia, c'est nous, c'est responsabilité nous, les sous-épaules nous, mais préparez-nous pour transmettre les aux autres, car c'est pas une affaire individuelle ni personnelle, c'est un sauvetage collectif. Il faut un sursaut national, dans le travail pour un sursaut national. Donc, je vais me présenter là, même à l'intérieur du parti, il y a assez de flexibilité pour que le Leslie Maninga, ou bien X, ou bien Y, c'est ça. Et que même du sang neuf venu de l'extérieur, du sang frais venu de l'extérieur, pourvu que la climatèle à notre message est le porteur de nos espérances. Cela ressemble furieusement au candidat. Donc, nous tapons encore une fois, ça mettait spectateurs, dossier de l'heure sur l'écran, dossier de l'heure sur l'antenne. Nous avons gagné avec nos professeurs Leslie François Maniga pour quelques considérations sur le concept notion de gauche, notion de droite, qui j'en dans le contexte américain, qui j'en évoluer dans le pays d'Haïti, et potentiellement compréhension que nous avons tiré de lui à partir de rencontre ça, et bien que peut-être lui permettre de mieux comprendre la réalité nous et aux États-Unis et dans le pays d'Haïti. Donc, professeur Maninga, un dernier mot avant de conclure. Eh bien, bien content, conversation nous fait. Évidemment, je ne sais pas de qui ça ne pas le parler. Donc, nous faisons improviser là au entretien. Nous te connaissons, mais alors. Si nous te connaissons à l'avance, non, si nous te connaissons quelques jours à l'avance, nous avons préparé un bagage plus structuré. Mais néanmoins, je crois que nous faisons tout l'horizon assez large. Et surtout, ça qui, moi-même, ça qui intéresse, c'est qu'à travers la notion gauche et droite, ça, nous fait peuple à comprendre, mais espérer la communauté haïtienne comprendre que il y a toute une recherche, son recherche de progrès, il y a une notion de progrès à qui là, il y a une détermination pour changer en vue du progrès. Or nous-mêmes, nous situons carrément dans la perspective, ça nous dit changer la vie. Là, nous dit changer la vie, nous prenons position de mouvement, de progrès, donc une position de gauche, mais attention, pas gauche dans le sens de monde qui parle changer, bouleverser, craser, briser, craser, etc. Non. Position de gauche dans le sens que nous avons le travail pour améliorer progressivement les conditions d'existence de la majorité pour sortir dans le niveau de pauvreté absolue qui, malheureusement, tragédie majorité peuple haïtien. Oh, ça me déplaît, est-ce que position de gauche, quoi, parler même de centre-gauche là, il y a en contradiction avec réalité capitalisme américain? Bon, le grand problème là, nous avons pas développé dans le monde, nous comme traité le dimanche dans le club Prime Vert, les mondialisations, moi-même mon phase au son nouveau capitalisme sauvage et libéral. Eh bien, c'est pour nous amender, c'est pour nous corriger, c'est pour nous humaniser de manière à ce que vienne au service de tout le monde et pas seulement au service de ceux qui peuvent gagner.
Même au risque de conflit avec les États-Unis? Pourquoi conflit? Écoutez, vous avez quoi t'as pas de révolution, une crasé l'autre, ça pas fait. Ça pas existé, après ça passé. Par quoi un amendement progressif qui fait le capitalisme de la fin du siècle dernier de Marx n'est plus le capitalisme d'aujourd'hui, avec l'État-providence, la sécurité sociale. On a un système capitaliste et puis toute éducation garantie, gratuite, l'école santé ou garantie gratuite dans l'hôpital, ou recevoir allocation familiale, ou assurance chômage, ou assurance vieillesse, etc. C'est tout autre capitalisme que ça Marx te connaît. Il y a des batailles qui sont menées de manière à ce que faut accepter le carrément, ou accepter une position réformiste. C'est ça, m'accepter le carrément, parce que révolution, libelle, 17 moun, mais les écrasés, donc ils ont eu. Voilà, avec interrogation, ça donc on a tout arrêté là. Et encore une fois, on a remercié le professeur Maninga qui t'a accordé nos émissions. C'était avec nous Charles Lucien pour présentation. Et on a remercié encore Gabriel Chapini qui était là sur caméra. Merci téléspectateurs.